Salut Emma, alors je t'avais fait une correction sur cette image qui était un poil pas assez exposé, qui est un peu sous-exposé, tu vois, c'est un peu sombre. Et tu as déjà reçu ces corrections et là tu m'as envoyé une nouvelle photo qui est carrément mieux, c'est celle-ci. Je vais te montrer comment l'améliorer. Déjà il y a des super bons points, c'est que là tu vois, tu as mieux exposé ton image et ça fait toute la différence, hein. Là c'est un peu plus lumineux, ça donne plus envie, c'est presque à des moments un peu surexposé ici, mais c'est pas mal. Alors je sais pas sur quel, si tu as utilisé Vray pour faire tes petites retouches, mais il y avait deux trois petits trucs à rajouter et je vais te montrer ça rapidement. Déjà, première chose, tu vois, quand tu as des petites surexpositions comme ça, c'est pas mal, ça donne de la dynamique à ton image, mais tu peux faire encore mieux en rajoutant un petit effet bloom sur Vray. Je vais te montrer comment le faire déjà sur Photoshop. Il y a des petites techniques pour améliorer ton image. Alors, première chose, moi, j'aime bien rajouter ce qu'on appelle une sorte de flare juste ici. Alors, pour ce faire, sur Photoshop, tu as plusieurs techniques. Soit tu vas sur Google, tu prends une image, par exemple, on va aller sur Google. Mince. Google, euh, Google et on va taper flare par exemple. Tu vois, j'ai cherché une image. J'ai cherché une image. Tu vois, ça c'est des flares, ça s'appelle les optical flares pour créer un peu plus de dynamisme. Alors il y a plusieurs petites techniques. Voilà, je vais essayer avec celle-ci. Tu vois, j'ai essayé avec celle-ci. Je copie l'image. Je vais le mettre ici. Je vais le positionner un peu rapidement comme ça. Tac. C'est pas grave si l'image n'est pas terrible. De toute façon, on va un peu la flouter. Mon image, je vais la mettre en superposition, pardon. Et tu vois, je vais créer cette espèce de bokeh de lumière qui vient taper sur mon image. Là, en l'occurrence, je trouve qu'elle est un peu trop forte, mais c'est pas grave. Je vais aller dans image, non, je te dis n'importe quoi, dans filtre, flou et flou gaussien, et j'ai flouté un petit peu tout ça. Sache que tu peux le faire de toute manière sur Vray directement. Tu n'es pas obligé d'utiliser Photoshop. Et tu vois, je vais créer ce petit rendu de couleur là qui va faire un peu la différence sur ton image. Donc là, tu vois, je te montre avant, après, tout de suite, on a un truc un peu plus dynamique. Donc ça, c'est assez chouette. Ça correspond bien à notre image. Et tu vois, on a des choses un peu plus intéressantes qui se passent ici, même ici. C'est pas grave, on a l'impression d'avoir un vrai appareil photo. Je peux faire exactement la même chose ici sur mes petites lumières. Je peux utiliser des optical flares, comme je t'ai montré. Donc on pourrait prendre, tu vois, optical flare, on pourrait prendre celui-ci, copier l'image, hop, ça se fait très rapidement en vrai, hein. Tac, et je vais le positionner sur ma petite lumière là-bas, pas éclaircir, en superposition, pardon, tu vois, et je vais créer ce qu'on appelle un petit flair optique. Hop, on n'est pas obligé de le faire aussi fort. Je vais utiliser un petit flou gaussien pour éviter d'avoir des trucs trop prononcés et que ce soit pas trop cramé. Mais tu vois, un petit truc comme ça, hop, ça fait la différence. Je vais le dupliquer et je vais le positionner sur mes autres petites lumières pour créer un peu plus de dynamique, qu'un truc un peu plus réaliste. Tac, dupliquer, hop, voilà. Alors il y a un truc à savoir, c'est que normalement sur tes optical flares, plus la lumière est proche, plus l'optical flare est important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la puissance à chaque fois pour créer une espèce de dégradé quoi en fait sur mes optical flares. Et tu vois, en quelques clics, j'ai vraiment amélioré ton image. Là, on peut regarder, je vais mettre tout ça dans un super fichier. Et regarde, tu vois, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. En plus de ça, sur les teintes, on évite d'avoir un truc un peu trop blanc. Tu pourrais rajouter certains trucs, hein. Tu pourrais rajouter par exemple un petit effet de vignettage. Encore une fois, si jamais tu m'avais envoyé ton image sur Vray, je t'aurais montré comment l'améliorer directement sur Vray, mais tu peux le faire après coup sur Photoshop et améliorer des trucs. Regarde, je vais te montrer comment on fait un petit vignettage. Je vais mettre un petit dégradé. Alors attends, où est-ce qu'il est ce truc? Je crois que c'est là. Un outil de dégradé. Hop, et je vais partir du centre, comme ça. Alors, là ça ne rend pas grand chose. Hop, comme ceci, je vais le mettre en produit. Et je vais abaisser tout ça et le mettre juste en dessous des lumières. Et là, tu vois, en quelques clics, j'ai amélioré ton image. Voilà, c'est pas mal. Là, je vais l'enregistrer. Je te montre rapidement, hein. Je vais l'enregistrer sous. Hop, je vais le mettre en JPEG.
Et je vais te montrer un autre truc, ça s'appelle le filtre caméra. Oh mince, je l'ai mis en mauvaise qualité. Tac, tac, tac. En JPEG, remplacer. Je vais le mettre en qualité maximum. Et je vais te montrer qu'on peut aussi rajouter des choses sur le caméra raw. Tu vas voir. Je vais le rouvrir sur Photoshop. Maintenant qu'elle est aplatie, mon image. Et là, regarde, je vais aller dans filtre caméra raw. Et là, je vais avoir tout un tas de filtres pour améliorer mon image. Je vais pouvoir changer la température, l'exposition. C'est l'équivalent de ce que tu as sur ton Verré normalement. Et là, tu vois, par exemple, je vais baisser un peu la température pour que ce soit pas trop chaud. Tu vois, et tendre un peu plus vers les bleus. L'exposition, je vais regarder si je peux pas l'améliorer. Tu vois, là, je la surexpose un tout petit peu plus. Alors, c'est des réglages qui se font un peu à l'œil. Hein. Et puis, c'est surtout une question de goût. Moi, j'aime bien décontraster un petit peu l'image. Tac, comme ça. On peut jouer sur la clarté, tu vois, donc les hautes lumières sont plus ou moins puissantes. Tu vois, tac, je vais le mettre comme ça. On peut jouer sur la vibrance, on peut jouer sur un tas de choses. On peut aussi jouer sur la netteté ici. Et j'aime bien rajouter un peu plus de netteté sur mon image. Alors on va essayer de trouver quelque chose. Voilà. Donc là, je t'ai envoyé des pistes en fait sur ce que tu peux faire. Et là, tu vois, on a une image qui est vraiment super propre et je vais t'envoyer tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi la formation Verré. J'espère que ça t'a vraiment aidé. Là, je vois que tu as fait du bon boulot et continue comme ça. J'espère que ces petits tips t'aideront.